Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2022. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte avec le tarot psychique qui donnera un petit peu la grande tendance de votre mois, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. Deux cartes supplémentaires avec les anges de l'amour et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes ascendants, lunaires et le Vénus pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne pour tous vos likes, commentaires, abonnements aussi, c'est important hein, en soutien. Et puis les quelques dons aussi que j'ai reçus, merci infiniment les amis, ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une excellente lecture, très belle guidance et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les Capricornes pour votre mois de novembre. Qu'est-ce qui va dominer? Qu'est-ce qui va chapeauter votre mois les amis? Allez, c'est parti. Hop, 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 la voici, la voilà. On en a deux pour vous les amis. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la destinée, donc on a la roue avec choisir, avec sagesse. Ok. Donc là, visiblement, on vous parle de coup de chance, on vous parle d'opportunités qui vous permettent de prendre une nouvelle direction, de provoquer du changement, de provoquer la chance ce mois-ci, les Capricornes. Et vous allez devoir choisir par rapport à plusieurs options, plusieurs possibilités. Il y a cette notion de choix délicat par rapport à un changement soudain, par rapport à quelque chose, voilà, comme je vous disais, un coup de chance qui arrive. Donc, ça pourrait être un coup de chance qui vous amène plusieurs possibilités dans un domaine, voilà, ça peut être dans le travail. Enfin, après, vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Mais il y a vraiment cette notion de quelque chose de soudain qui vient frapper à votre porte, qui active, qui fait changer les choses. Et là, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Ok, bon, plutôt pas mal. On va aller voir ce que ça nous dit tout ça les Capricornes. Allez, pour le mois de novembre, pour les Capricornes. Allez, on va aller voir comment vous commencez le mois. Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort. Ok, on va aller voir le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, les activités, le domaine professionnel, le domaine relationnel, familial, les personnes qui vous entourent, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous ce mois-ci et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer avant et s'étaler après. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? On a le page d'épée en ce début de mois. Vous avez le 7 de denier dans votre défi, votre challenge. Vous avez la tour dans l'aspect positif. Vous voyez, je vous parlais de quelque chose de soudain, d'un coup de chance. Et là, visiblement, il y a une redistribution des cartes là, avec la tour en positif. Impeccable. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée dans le sentimental. On a le 3 d'épée. On a le 3 d'épée dans le professionnel, ok. On a la lune au niveau familial, relationnel. On a le 8 d'épée spirituel, bah non. Bon, on verra après. Et vous avez le 4 de coupe, ok. Sur l'issue du tirage. On a deux arcades majeures. On a la tour et on a la lune. Vous avez sinon des épées, pas mal d'épées quand même. 1, 2, 3, 4. On a la coupe, on a un denier, on n'a pas de bâton. Ok. Donc, je pense que les bâtons, pour vous, ce sera le mois prochain. Puisque là, voilà, il se passe des choses, mais ça va plutôt vous amener dans une espèce de réflexion. Bref. Ok. Alors, vous commencez le mois avec le page d'épée, les amis. Donc, le page d'épée, c'est quoi? Ça pourrait être des conversations un peu blessantes. Moi, je le sens comme ça dans votre tirage. Ça pourrait être aussi une recherche de vérité, une recherche d'information sur quelque chose. Donc, potentiellement, vous voyez, comme je vous disais, qu'il y a un choix qu'il faut faire. Il y a plusieurs possibilités ce mois-ci, plusieurs options qu'il va falloir analyser, approfondir pour justement s'orienter vers quelque chose. Votre défi, votre challenge, c'est le 7 de denier. Donc, votre défi, ça va être d'être patient. Ça va être
d'être aussi potentiellement discret par rapport à ce que vous allez faire, puisqu'il est question peut-être de préparer quelque chose. Pour certains, vous pourriez tout à fait vous lancer dans des études, vous lancer dans certaines recherches, hein, mais qui vont vous demander de la constance, de la rigueur, qui vont vous demander aussi de la patience, une certaine discrétion pour arriver à quelque chose. D'accord? Ce qui ressort de positif, c'est la tour. C'est potentiellement, moi je le vois comme ça, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience, voilà, on se dit que quand je vois un petit peu votre domaine professionnel pour certains, et puis même, hein, que ce soit même sentimental ou familial, il y a un moment donné, il faut changer les choses. Et là, c'est comme si que l'univers allait vous pousser, qu'il y avait un coup de chance, quelque chose qui va faire activer les choses, mais d'un coup, hein. Alors, soit ça va être cette prise de conscience qui arrive, qui justement vous lance dans cette recherche, dans cette analyse, où oui, ça va demander de la patience, mais on sait qu'on est arrivé à un point de non-retour et qu'il faut faire quelque chose. Hein, je le sens vraiment comme ça. Au niveau du sentimental, de l'amour, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, on pourrait être sur le fait de quitter quelque chose. Donc vous pourriez, pour certains, quitter une relation. Hein, il y a, par rapport à des communications blessantes, comme je vous disais, il y a cette notion voilà, de quitter une relation où voilà, on ne s'entend pas, où oui, il y a des mots qui ont été trop forts, trop lourds, on décide de partir. Pour certains, justement, on pourrait essayer d'arranger les choses par rapport à ces conversations blessantes. Il y a cette notion aussi de tourner une page. Donc, soit vous pourriez pardonner, hein, ou soit une relation connaît un petit peu un dénouement positif par rapport à des disputes, par rapport à des mots et des paroles blessantes. Soit il y a cette notion de recherche de vérité, ce mois-ci pour certains, par rapport à des communications. Donc, soit vous pourriez vraiment quitter une personne, hein, quitter une relation ce mois-ci, où vraiment on est dans une recherche de passer à autre chose, on a envie de tourner la page, on a envie que les choses s'arrangent, et par rapport à ça, voilà, on essaye de communiquer, on essaye de rechercher une certaine vérité, on analyse, on fait voilà, des recherches pour que les choses s'arrangent. Au niveau professionnel, vous avez le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, bon, on ne peut pas dire que, bon, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, mais le 3 d'épée, pour moi, il y a des choses qui n'ont pas été digérées. Il y a eu, il y a eu de la souffrance au travail pour certains, il y a eu de la souffrance dans les mots, dans une situation, dans quelque chose en plus où vous avez, comment dire, vous avez travaillé longtemps, hein, pour certains. Le 3 d'épée me souligne quand même les blessures, donc potentiellement aussi une trahison que vous avez subie ou que vous allez subir ce mois-ci. Donc, est-ce que cette prise de conscience vient de là, où on se dit non, non, là, c'est pas possible, c'est parti trop loin, il faut que je me barre d'ici, c'est pas possible, je peux pas rester là. Alors oui, ça va vous demander une préparation, ça va vous demander aussi d'être discret, donc peut-être aller rechercher vous, aller mettre votre CV sur des sites et rechercher un autre travail, mais il y a vraiment cette notion d'être arrivé à un point de non-retour, de se sentir blessé dans son travail, de ne plus se sentir à sa place, parce que des fois on peut partir pour de multiples raisons, hein, parce qu'on vous propose mieux ailleurs, parce que vous vous ennuyez, parce que vous avez fait un petit peu le tour du job, mais là j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose vraiment qui vous blesse, qui vous a blessé, euh, quelque chose qui vous fait souffrir au travail. Donc, moi, j'ai l'impression que cette prise de conscience, ça vient de là. Et vous voyez, il y a cette notion, voilà, de destinée, de coups de chance qui font que, d'événements soudains qui font que les choses changent et qu'on étudie plusieurs possibilités, plusieurs options. Et moi, j'ai l'impression pour partir, hein, euh, on assure ses arrières, mais en même temps, il y a des choses qui doivent changer. Vous avez la lune au niveau relationnel, amical, familial. Donc la lune, c'est quoi? Ça peut être justement se sentir un petit peu dans le brouillard, dans une situation familiale, amicale avec quelqu'un. Il y a cette notion d'éprouver quand même pas mal de doutes, pas mal de peur, potentiellement aussi de l'anxiété par rapport à une situation. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. La lune, c'est vraiment, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est l'univers aussi des émotions. Vous ressentez quelque chose,
de profond, hein. Donc ça peut être par rapport à un membre de la famille, un contexte familial, ça peut être relationnel, donc vraiment vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas de visibilité, ça pourrait vous soumettre quand même quelques peurs et un certain terrain anxieux, hein. Donc vous avez peut-être peur de l'effondrement de quelque chose au niveau familial. Euh, il y a vraiment cette notion de, comment dire, de ne pas pouvoir projeter, de ne pas avoir cette visibilité. Et c'est ça qui pourrait vous générer quelques peurs, quelques angoisses. On va aller voir. J'irai rajouter des cartes après. Bon, au niveau spirituel, vous avez le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est de se sentir bloqué par ses peurs, encore une fois. C'est de se sentir bloqué dans une situation, c'est de se sentir dans l'impossibilité d'agir, c'est de se sentir peut-être aussi pas à la hauteur de faire telle ou telle chose. Il y a quelque chose, vous voyez, on voit cette femme qui se regarde dans le miroir et qui se voit avec des chaînes alors qu'elle n'en a pas du tout. Donc, il y a cette notion voilà, de cérébral, de pensées qui prennent le dessus et qui vous empêchent, ou vous pensez que vous ne pouvez pas agir, alors que si, vous ne les avez pas en réalité, ces chaînes. Ok. Et vous finissez avec le 4 de coupe. Donc, vous finissez avec le 4 de coupe qui me parle quand même d'une insatisfaction, d'un mécontentement. Il y a cette notion avec le 4 de coupe, moi je pense, si vous êtes vraiment dans une prise de conscience sur ce mois de novembre, euh, voilà, on ne reste plus sans rien faire. Vous voyez, le 4 de coupe, pour moi, il peut être qu'inversé, puisque à partir du moment où vous avez la tour qui vient vous réveiller, vous avez la tour qui vient vous mettre dans une certaine réalité, donc d'où la prise de conscience, où on se dit « Ah, qu'est-ce qui se passe là, je ne peux pas rester comme ça ». Bah, peut-être une période où vous étiez là, vous aviez peut-être conscience que il se passait des choses qui n'étaient pas possibles, mais ce n'était pas pour autant qu'on passait à l'action. Là, pour moi, avec ce cadre de couple, là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus rester sans rien faire, vous ne pouvez plus rester à attendre, voilà, que les choses se débloquent toutes seules. Ok. Bon, bah écoutez, hein, moi je vois un mois quand même assez important là. Ça va surtout me parler à des Capricornes qui sont restés un certain temps, qui ont pris sur eux, qui sont restés un petit peu dans le retrait. C'est pas un déni parce que vous étiez parfaitement conscient de ce qui se passait, mais c'est comme si vous aviez comme une espèce de résilience. Pour l'instant, on fait rien. Pour l'instant, on verra bien comment ça évolue. Vous étiez peut-être dans l'attente qu'il se passe quelque chose, mais pas de votre fait à vous. Et là, vous allez vous rendre compte que si c'est à vous de bouger, c'est à vous de provoquer quelque chose pour que les choses changent. Et là, vous voyez, les cartes dominantes ont tout leur sens. Là, j'ai l'impression que la destinée, pour moi, c'est à vous de prendre en main votre destin et justement d'étudier un petit peu toutes les possibilités qui vont vous mener au changement, qui vont vous mener à laisser surtout des choses qui vous font souffrir derrière vous. Alors, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée, les amis? Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Alors, le page d'épée. On a le 8 de denier. Ah, ouais, ok. Ouais, donc vous cherchez à vous documenter. Le page d'épée recherche la vérité, s'informe, analyse, réfléchit par rapport à l'investissement qu'il doit mettre. Ça peut être quelque chose dans lequel vous allez mettre beaucoup de temps, des recherches. Donc, ça peut être une recherche d'emploi, ça peut être une recherche de, voilà, comment se dépatouiller d'une situation. Ça peut être justement pour aller vers une évolution, une progression dans sa vie ou dans un domaine de sa vie. Ça peut être des recherches aussi par rapport à un nouvel apprentissage dans quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de denier? On a l'as de bâton qu'on avait ici. Donc, justement, on vous demande de la discrétion. Votre défi, c'est ça. C'est de la patience, de la discrétion avant de passer à l'action. Donc, j'ai l'impression qu'il y a tout un travail de préparation avant qui fait que ça va être dur, puisque vous l'avez en défi. Mais il y a vraiment cette notion de bien se préparer, de bien faire les choses avant justement de passer à l'action. Avant d'y aller, quoi. Et c'est ça qui va être compliqué pour vous, puisque
il y a toute une méthodologie à appliquer. Voilà, si vous souhaitez que ça se passe bien, si vous souhaitez faire les choses comme il se doit, il y a vraiment cette volonté de s'informer, de faire tout ce qu'il faut avant ce passage à l'action. Qu'est-ce que vous avez avec la tour? La papesse. Ouais, pour moi, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience, il y a comme un déclic pour vous qui se produit sur ce mois de novembre. Avec la papesse, c'est vraiment tout ce qui est intérieur, c'est un petit peu comme la lune, vous voyez, c'est la petite voix intérieure, c'est les intuitions, c'est les ressentis. Et là, c'est comme un déclic qui arrive, quelque chose, voilà, où vous allez vous dire, vous prenez enfin conscience d'une certaine réalité, de quelque chose qui ne peut plus fonctionner. Et vous allez écouter vos intuitions, vous allez écouter votre petite voix intérieure. Mais potentiellement, vous allez le garder en vous. C'est pour ça qu'il y a cette notion quand même de discrétion, de faire les choses sans forcément aller ameuter tout le monde. Vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment un travail de recherche, les Capricornes, ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée? Alors, qu'est-ce que vous quittez, les amis? Qu'est-ce que vous quittez? Ok. Donc, vous pourriez, pour certains, quitter un foyer. Hein. Vous pourriez tourner une page pour vous occuper plus de vous. Voilà, il y a cette notion avec le... Vous pourriez quitter aussi un signe de terre, comme vous, Taureau, Vierge, Capricorne, où vous pourriez justement décider de passer à autre chose, vous réconcilier, de tourner une page, hein, de trouver une issue favorable justement pour retrouver votre confort, retrouver plus de paix, hein, avec le roi de denier. Le roi de denier fait face à ses responsabilités. Donc, peut-être avez-vous une partie à prendre en charge aussi, une partie de responsabilité. Mais il y a cette notion, voilà, de vraiment de mettre les choses au clair, de passer à autre chose. Donc, soit en quittant une situation, ou soit en arrangeant, pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la paix dans votre couple. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Le roi de denier fait face à ses responsabilités. Le roi de denier est dans le confort et dans l'abondance. Et surtout, a confiance en lui. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce phénomène de prendre ses responsabilités par rapport à ce que vous allez faire dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée au niveau professionnel? 9 d'épée. Ok, donc il y a quelque chose vraiment pour certains qui vous fait souffrir, vraiment souffrir des blessures, une trahison au travail, quelque chose qui vous stresse, que vous pensez, que vous ressassez à longueur de journée, qui pourrait même vous empêcher de dormir, hein, les amis. 9 d'épée, si on se prend la tête, il y a quelque chose qui n'est pas passé dans votre professionnel, une trahison que vous vivez mal, que vous avez mal vécu, une blessure qui ne s'est pas renfermée, et vous continuez, vous y pensez beaucoup. Et c'est de là, je pense, que va venir cette prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune? On retrouve encore le 6 d'épée. Ok. Donc, j'ai l'impression que là, ça va me parler à des Capricornes qui, vous voyez, on voit beaucoup la vie amoureuse qui retentit un petit peu sur la vie familiale, sur le foyer. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de brouillard. On n'a plus trop de visibilité par rapport à son couple, par rapport à sa vie au foyer. On n'arrive plus tellement à projeter. Il y a cette notion, voilà, de stress. Donc ça va pas être un mois super cool, les Capricornes. Bon, déjà, ça parlera pas à tout le monde. Mais là, j'ai l'impression qu'il est temps de... C'est vraiment une prise de conscience pour vous qui fait que on retrouve encore ce 6 d'épée. Donc là, ça va vraiment parler des Capricornes qui vont prendre la décision de partir, qui vont prendre leur courage à deux mains, qui vont prendre leurs responsabilités pour quitter un foyer, une maison, une relation, voilà, où il n'y a plus d'avenir possible, où il n'y a plus de projection possible avec cette personne, et qui... parce que je dis le foyer, ça peut être pour les couples qui ont des enfants ou quelque chose comme ça. Donc là, il est vraiment question avec le 6 d'épée
de passer à autre chose, mais soit de mettre une fin, soit de quitter, de prendre la décision de quitter une situation qui, voilà, où il n'y a plus de projection possible, ou soit de guérir, soit de trouver une issue favorable dans tous les cas. D'y mettre un terme, de toute façon, il va y avoir un dénouement à tout ça. Qu'est-ce que vous avez avec le 8 d'épée? Vous avez le roi de bâton. Ouais, bah oui. Vous avez peur de passer à l'action, vous avez peur de reprendre le contrôle sur vous-même, vous avez peur justement de... Vous pensez que vous n'allez pas... vous pensez que vous n'allez pas retrouver ce contrôle, vous pensez que vous n'allez pas retrouver la maîtrise des choses. Vous pensez que vous n'aurez pas assez de force, pas assez de courage, justement, pour passer à l'action, hein, comme le roi de bâton qui est déterminé, c'est la force intérieure. Le roi de bâton, il est assez charismatique, il est robuste. Et vous vous sentez bloqué dans le fait, justement, de retrouver un petit peu ce pouvoir qui vous permettrait de passer à l'action, les Capricornes. Et qu'est-ce qu'on a avec le 4 de coupe? Le diable. Encore ces peurs qui reviennent. Donc pour moi, vous vous rendez compte qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut passer à l'action. Vous avez cette prise de conscience, mais j'ai l'impression que vous allez quand même garder à l'intérieur de vous, que vous allez maintenir secret. Et c'est pour ça que vous gardez une certaine discrétion. J'ai l'impression que vous préparez les choses en sous-marin. Mais en même temps, c'est comme si qu'il y avait une peur de ne pas se sentir capable de passer à l'action, d'enclencher la machine, j'ai l'impression, puisque le diable, c'est encore les peurs, mais cette prise de conscience, c'est déjà un grand premier pas, les Capricornes, puisque, ça y est, il y a une certaine réalité que vous voyez en face. Il y a un ennui, il y a quelque chose qui ne peut plus durer, et vous prenez conscience de ça. Et avec le diable, ouais, vous prenez aussi conscience de ce qui vous limite, vous prenez conscience de vos peurs, etc. Donc, vous avez une parfaite lucidité par rapport à tout ça. Et j'ai l'impression que ce travail du valet d'épée va être vraiment dans la recherche de toutes les possibilités que vous avez entre les mains aujourd'hui pour faire bouger, pour faire changer les choses. Donc ça peut être un petit peu dans tous les domaines de vie. On a le sentimental qui retentit sur le familial. Vous avez aussi le professionnel. Mais vous avez des situations à quitter. Vous avez des situations comment dire, à assainir, à purifier. Mais il va falloir vous libérer de vos peurs. Il va falloir vous faire confiance. Il va falloir peut-être aussi arrêter de vous dévaloriser, hein, et de prendre votre courage à deux mains pour certains. Ok. Bon, bah voilà les Capricornes, vous allez me dire, ah là là, mais c'est quoi ce tirage? C'est un mois horrible. Bah, déjà d'une, les amis, c'est pas moi qui décide, hein. Et puis, il n'est pas si horrible que ça. La vie, vous savez très bien comment ça se passe, hein. C'est loin d'être les bisounours. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. Pour beaucoup, on est amené à des situations où, oui, des fois, c'est pas la joie, mais justement, c'est face à ce genre d'expérience qu'on évolue, hein, toujours, hein, les amis. Et là, je pense qu'on est, on est sur quelqu'un qui va devoir s'affirmer, enfin, quelqu'un ou des personnes qui vont devoir s'affirmer, qui vont devoir s'écouter et qui vont devoir se placer en priorité, encore une fois. Vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'amour avec ce 6 d'épée? Hop, 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 ok. Très bientôt, lune de miel. Ok. Donc, dans le cas où il y a une situation qui connaît son dénouement, il y a une situation qui s'arrange, hein, où chacun prend ses responsabilités par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à des communications blessantes, on vous dit que très bientôt, donc pour ces personnes-là, il pourrait être question, bah, justement de se faire un petit week-end, de se retrouver seul à seul pour recréer les liens. Mais on vous dit aussi de décider vraiment de ce que vous voulez avec une personne. Est-ce que vous souhaitez, voilà, est-ce que vous souhaitez faire la paix? Est-ce que vous souhaitez vous redonner une chance? Et dans ces cas-là, on parle de lune de miel dans le sens où vous allez vous retrouver tous les deux, passer du temps que tous les deux pour,
recréer les liens, pour laisser un petit peu plus de légèreté et l'amour, voilà, renaître entre vous, hein, ou revenir, ou s'amplifier, ou s'intensifier. Là, vous avez besoin de vous retrouver, avec cette personne. Vous avez besoin de partager du temps avec cette personne. Ou alors, vous pourriez être, comment dire, au niveau de l'amour, si vous décidez pareil, de prendre vos responsabilités, de quitter une situation, de partir de quelque chose. Mais moi, j'ai pas l'impression que vous allez partir parce que il y a cette notion quand même de se sentir bloqué, hein, une prise de conscience, hein, de ce qui vous limite. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'action, hein. Donc, peut-être allez-vous vous laisser une chance et justement aller tenter pour le tout, passer quelques jours avec votre chéri et puis vous verrez bien comment ça se passe, hein. Ou soit, bah, justement, cette personne pourrait aussi prendre ses responsabilités par rapport à quelque chose, voilà, qui a été compliqué, des paroles, des mots, etc. Et vous proposer un week-end. Vous proposez de partir quelques jours, vous proposez de se retrouver avec vous en tête à tête. C'est possible, hein. Donc, dans tous les cas, c'est ce qui devrait arriver pour ce mois-ci, hein. Il y a vraiment cette idée de partir, de réconciliation, parce que, encore une fois, quelqu'un prend ses responsabilités. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les Capricornes. Bon, bah déjà, c'est une bonne nouvelle. Après, tout dépend de votre état d'esprit à vous, hein. Est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous pensez que, voilà, que ça va arranger les choses? Voilà. Après, à vous de me le dire dans les commentaires. En tout cas, c'est une belle démarche, déjà. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Carte conseil pour les Capricornes. Allez, une carte conseil pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, restez focalisés sur l'instant, les Capricornes, pour ce mois et vous avez l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, dites-moi, voyez, cette prise de conscience, ça peut être aussi par rapport à votre milieu professionnel où là, on voit une véritable souffrance, on voit des blessures, hein. Donc, après, au niveau sentimental, bon... Voilà, hein, qui ne connaît pas de moments difficiles, qui ne connaît pas de disputes dans sa vie amoureuse. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, voyez un petit peu comment tout ça résonne en vous. Dans tous les cas, voilà, vous avez plusieurs possibilités ce mois-ci. Il va être question de faire ce choix, hein, d'étudier un petit peu toutes les possibilités, les amis, pour justement, voilà, prendre en main votre destin, prendre en main et faire tourner cette roue. Et... donc, c'est vous, en fait, qui avez les cartes en main, les amis, j'ai envie de vous dire. Et bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours, je compte sur vous, à liker cette vidéo aussi pour toutes les personnes pour qui ce n'est pas fait, de vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, passez un excellent mois de novembre et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.